Eh bien salut les passionnés, aujourd'hui on se retrouve pour la description de la tortue rayonnée de Madagascar, une espèce dont vous avez été nombreux à me demander sur les réseaux sociaux, étant donné que c'est une espèce très intéressante et je suis d'accord avec vous. Donc aujourd'hui on va tout simplement réaliser sa description, c'est parti. La tortue rayonnée de Madagascar, une espèce qui a été découverte en 1802, qui se retrouve plus précisément au sud de Madagascar, donc une toute petite région du monde. Malheureusement, elle est très vulnérable et très rare, à cause notamment des trafiquants de tortues, qui la traquent tout simplement pour une poignée d'argent. Donc c'est un spécimen bien sûr qui arpente des milieux sablonneux où la végétation est assez dense, mais plus précisément une végétation composée d'acacias et de buissons épineux. Il faut savoir que c'est un spécimen qui va évoluer sous une température comprise entre 28 à 32 degrés le jour et de 23 à 25 degrés la nuit, sous une hygrométrie d'environ 70 à 80% comme la plupart des espèces tropicales. Bien que les adultes peuvent évoluer sous une hygrométrie légèrement différente, mais bon ça touche de la maintenance et de la captivité, on y viendra dessus bien sûr tout à l'heure. C'est une espèce qui a également besoin d'éclairage pour vivre et l'UV sera bien sûr indispensable. Contrairement à la tortue denticulée, c'est un spécimen vraiment qui a besoin d'éclairage pour vivre, qui a besoin de lumière. Ce qui est de ses caractéristiques maintenant, eh bien c'est une espèce qui se caractérise notamment grâce à sa carapace, donc une carapace très originale que l'on peut observer. Une carapace de couleur entièrement anthracite avec des traits qui descendent et qui chevauchent ses écailles, des traits jaunâtres qui rappellent étrangement les rayons du soleil, ce qui lui donne bien sûr son nom, tortue rayonnée de Madagascar. Ce qui est de la différence sexuelle maintenant, il faut savoir que le mâle est beaucoup plus gros que la femelle et possède une queue beaucoup plus longue et plus épaisse comme la plupart des tortues qui peuplent ce monde. Il faut savoir qu'en captivité maintenant c'est un spécimen qui peut vivre jusqu'à 137 ans, c'est un record bien sûr, qui peut vivre jusqu'à 137 ans si ces conditions d'élevage sont respectées à la lettre, étant donné que c'est une espèce qui est très robuste. Ce qui est de l'hébergement maintenant, eh bien, il faut savoir que ce sont des spécimens qui peuvent évoluer dans différents biotopes comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Tout d'abord, eh bien, les juvéniles devront être placés dans un terrarium tropical sous une hygrométrie très importante, on parle de 70 à 80%. Et une fois que les spécimens auront grandi, on parle de sujets adultes voire subadultes, c'est-à-dire une taille supérieure à 6 cm de longueur pour la carapace, eh bien les spécimens pourront évoluer dans un terrarium un peu plus désertique. On parle de 40 à 60% pour le taux hygrométrique et une chaleur un peu plus importante. Dans les deux cas, bien sûr, il faudra prévoir l'éclairage en UV pour leur bon développement. Ce qui est du régime alimentaire maintenant, eh bien c'est un spécimen qui va se nourrir un peu comme la tortue léopard, les mêmes régimes alimentaires. Ce qui compte, c'est que ce soit vraiment varié. Il faut savoir que c'est un spécimen qui adore les raquettes de cactus, notamment celui du figuier de Barbarie. C'est un spécimen qui adore les manger. C'est pour cela que si jamais vous avez envie de lui faire plaisir et de lui donner ce type d'alimentation, n'hésitez pas à découper une raquette du figuier de Barbarie, enlever toutes les épines qu'il y a dessus bien sûr et lui donner, elle se fera un plaisir d'y déguster. On termine maintenant par le sujet de leur reproduction. Il faut savoir que la tortue rayonnée de Madagascar est un spécimen qui va avoir l'habitude de pondre sur un endroit relativement meuble. On parle de sable ou de compost. C'est pour cela qu'il faudra en installer un, que ce soit dans votre terrarium, grand terrarium bien sûr, ou enclos de préférence, voire mini-serre.
et elle va réaliser un trou d'une profondeur de 10 à 16 cm pour y déposer ses œufs. Ce qui est des informations complémentaires de cette espèce, je fais notamment référence à la reproduction. Si vous souhaitez avoir les dimensions exactes des œufs ou des juvéniles à la naissance, ou alors du jeu assez complexe des préliminaires que le mâle va apporter lors de la reproduction, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur mon site internet, le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut les passionnés.